Nous adressions les connaissances honneur à notre Dieu. Remercions Dieu pour toutes ces bonnes choses. Louange appartient à Dieu. Les connaissances appartiennent à Dieu. Les connaissances appartiennent à Dieu. Début de la semaine jusqu'à aujourd'hui, nous disons merci à Dieu, merci à l'ancien Jésus-Christ. Dieu est notre Dieu. Il est notre bouclier. Il est notre rocher. Notre guérisseur, celui qui nous a donné la résolution. Nous disons merci. Remercions Dieu, l'ancien Jésus-Christ. Toujours nous disons merci à Dieu à cause de nos présidents. Et pour ses soutiens. Pour son amour. Pour sa clémence. La persévérance et l'avancement que Dieu a donné, alors nous disons merci à Dieu le Seigneur Jésus-Christ. Et nous demandons toujours qu'il nous soutienne toujours et qu'il fasse sa résolution en fonction du besoin de la nation. Et toujours nous sommes merci à Dieu à cause de nos responsables. Et que Dieu donne la sagesse, l'intelligence et la compréhension de Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu les préserve contre toute tentation et toute trahison de l'ennemi. Toujours nous sommes merci à Dieu à cause de nos soldats. Alors que la bénédiction de Dieu et sa grâce les accompagnent au Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu leur donne la persévérance. Et tous les outils ont besoin dans le corps de porteurs d'uniforme, que Dieu fasse tout cela dans Jésus-Christ. Et que Dieu les protège. Et que Dieu les préserve de l'ennemi. Et qu'il les donne la victoire. Et que Dieu les accompagne dans les champs de bataille. Et tous les plans de l'ennemi et toutes ces stratégies, que Dieu fasse déjouer tout cela dans Jésus-Christ. Nous sommes merci à Dieu à cause du peuple malien. Pour les vies, pour les clémences, pour les apaisements du cœur, et pour les obéissances. Malgré qu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, malgré tout cela, ils ont obéi et ils suivent toujours garder les sang-froid. Nous disons merci à Dieu. Et dans ces derniers jours, nous connaissons tous la mouvance. Le Mali traverse une difficulté en ce qui concerne par rapport au carburant. Et que Dieu donne les moyens au Mali. Et que Dieu soutienne le Mali. Et que Dieu écoute les cris du peuple malien. Et que Dieu écoute les cris et les larmes de tous ceux qui sont démunis, et que Dieu puisse apporter son soutien au Mali. Et que Dieu écoute les orphelins. Et que Dieu amène la stabilité au Mali. Nous sommes merci à Dieu pour les soutiens qu'il a adressé à l'égard de l'AES et à l'égard de toute l'autorité de l'AES. Et que Dieu fasse prospérer cette unité. Et que Dieu les bénisse. Et que Dieu leur donne la paix. Jusqu'à présent, tout ennemi qui s'élèvera contre eux, que Dieu fasse déjouer et
détruire tous les pouvoirs. Anega foli di an filabaw ni an lamɛnbaw ma yɔrɔw ni fanw ni gun duuru bɛɛ la Ala ka duba ani Ala ka nɛɛma ka kɛ o fɛ. Nous disons merci à Dieu, à ceux qui nous suivent d'ici, d'ailleurs et partout. Que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Et vous qui êtes malades, que Dieu donne la guérison. Et que Dieu soit la résolution en fonction de sa richesse. Que Dieu bénisse l'église du monde. Et tous les pasteurs. Nous disons toujours merci à Dieu pour le contexte des évangélistes et les servants de Dieu et tous ceux qui soutiennent les évangélistes. Et que Dieu renouvelle vos forces. Et que Dieu soit vos résolutions. Ce qui intercède à l'égard de l'avancement de la parole de Dieu, nous vous remercions. Nous disons toujours merci à Dieu. Merci à Dieu. Lui qui nous donne la santé pour pouvoir se tenir sous son trône et partager sa parole de Dieu, alors c'est une grâce, nous sommes merci à Dieu. Et pendant les difficultés, pendant les angoisses, les épreuves, il nous donne la victoire et pour pouvoir prêcher sa parole. Nous sommes merci à Dieu. La conduite parfaite de cet esprit et son soutien, non seulement, et sa protection. Et ses visions à l'égard de sa parole. Et toujours nous disons merci à Dieu en ce qui concerne tous les différents enseignements qui les concernent. Nous revenons au thème de notre message. La semaine dernière, Jésus-Christ a appelé ses disciples afin qu'eux aussi aillent appeler leurs frères pour l'œuvre de Dieu. Nous avons terminé ici. On a dit ici, va appeler ton frère afin qu'il puisse avoir le salut et non seulement qu'il puisse œuvrer pour l'avancement de la parole de Dieu. Comme nous l'avons dit aujourd'hui, comme nous prions Dieu, et Dieu aussi vient s'ajouter à nous afin que nous puissions invoquer Dieu ensemble. Remercions Dieu. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la prédication et la parole de Dieu. Est-ce que notre œuvre, notre activité dans ce qui concerne la fête de Dieu est l'avancement du royaume des cieux? Le but de notre appel, le but de notre foi, et la connaissance de Jésus-Christ est l'œuvre du royaume des cieux, l'évangélisation. Si je dis ainsi, et beaucoup d'entre nous, nous ignorons le but de notre appel, notre foi et le but de venir à l'église. Et ces personnes dans le monde, ils ne connaissent même pas le but de la naissance. Ils vivent dans ce monde. Ainsi, si ça va, d'accord, le cas contraire aussi, tant pis. Certains aussi ne connaissent pas le but de leur venue dans le monde. Certains même ne savent même pas pourquoi ils vivent dans ce monde. Beaucoup d'entre nous s'interrogent pourquoi je suis ici. Et ils n'ont pas eu de réponse à la question. Excusez.
Qu'est-ce que je dois faire ici dans ce monde? Beaucoup s'interrogent, qu'est-ce que je dois faire dans ce monde? Certains sont là. Ils restent dans des interrogations dans ce monde jusqu'à ce qu'ils ne pourront rien faire et jusqu'à la mort. Les 8 milliards d'individus à peu près dans ce monde actuel, beaucoup d'entre eux ne savent pas le but de leur venue dans ce monde. Ils restent jusqu'à ce qu'ils meurent pour rien. Certains sont troublés pour le but de leur naissance dans le monde. Et toujours encore, certains disent même si ce n'était pas neuf. D'autres aussi, dans le regret total, disent si je meurs, c'était mieux. Ça veut dire que tu ignores le but de ta vie dans le monde. Et non plus, tu n'as pas connu le but de ta naissance dans le monde. Et dans cette mouvance, certains sont là après 60 ans dans la vie, ne savent même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. Certains déjà dans les 70 et s'interrogent encore. Et ils trouvent tout dans le monde et jusqu'à la mort. C'est repenti. Même dans la religion, elle s'interroge. S'interroge, ne savent pas pourquoi ils sont dans la religion. Dans le monde, et dans le Mali, et même dans les campagnes. Beaucoup s'interrogent quel est le but des religions et quelle est la vision. Alors moi étant dans la religion, quel est le but? C'est pourquoi pourquoi beaucoup d'entre eux ne peuvent pas faire en ce qui concerne l'objectif de la religion et ce qui concerne le but de leur naissance dans le monde. Et beaucoup de chrétiens aussi s'interrogent ainsi. Pourquoi j'ai la foi? Pourquoi j'ai cru? Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis devenu chrétien? Pourquoi je suis chrétien? Et certains s'interrogent pourquoi je suis né dans une famille chrétienne. Car ils ont été s'emparer de regrets dans la famille chrétienne. Et mon don et mon service est quoi dans l'église? On sera interrogé à ce sujet. Et beaucoup de pasteurs seront interrogés. Quel est mon don? Quel est mon don? Quelle est mon œuvre? Quel est mon rang? Et étant dans l'église avec tous ces questionnaires, la personne reste jusqu'à voir la chevelure blanche et il va mourir. Car il n'est pas heureux. Beaucoup de chrétiens restent dans cette interrogation et meurent car il n'a pas eu la réponse à son don et à son rôle. Car dans l'église du monde, quand tu regardes dans l'église, tu trouves que c'est quelques individus seulement qui œuvrent pour la gloire de Dieu et les autres travaillent à toute tête. C'est pourquoi il y a la guerre dans l'église.
Car le rôle qui t'appartient pas, si tu te mets dans ce rôle, tu auras des méfiances. Non seulement. Et tu vas aussi perturber l'œuvre de Dieu. Non seulement. Tu perturberas l'œuvre entre les mains de l'église. Non seulement. Et tu perturberas autant les activités entre tes mains et tu seras dégoûtant à l'égard de tout le monde. Beaucoup d'individus dans le monde. Donc, au cas où voilà, au téléphone qui est dans les femmes bon tas donc au cas où il ils n'ont pas des objectifs, des visions. Ils font des choses à toute tête. Car il veut faire toutes choses dans le monde. Quiconque peut faire toutes choses dans le monde, quiconque peut dire tous les propos, quiconque peut faire toutes les activités, quiconque veut faire toutes choses à la fois, alors à la fois tu vas tout périr. Nous ne sommes pas nés pour toutes choses. Et tu peux faire toutes choses. Le monde est trop vaste pour ça. Tu n'as pas cette intelligence. Non plus tu n'as pas cette intelligence. Le pasteur Mondoro a dit ainsi. Il dit l'être humain n'est pas né pour faire toutes choses dans le monde. Alors si c'est toi qui ta main est dans toutes les choses, alors tu ne pourras pas avancer dans toutes les choses, car tu n'es pas né pour faire toutes choses. Nous ne sommes pas nés pour faire toutes choses. Moi je dis ceci à l'église. Jésus-Christ ne nous a pas appelé pour faire toute œuvre dans l'église. Jésus-Christ ne nous a pas appelé dans l'église, dans le monde pour faire toute œuvre. Alors si tu pouvais faire toutes choses à la fois, Jésus-Christ n'allait pas appeler la foule pour son œuvre. Pourra-t-il faire toutes choses? Pourra-t-il tout travail? Pourra-t-il faire tout l'objectif de l'église? C'est pourquoi dans ta vie il y a des difficultés. Dans ta vie il y a des angoisses. Car tu veux faire toutes choses à la fois. C'est pourquoi tu n'as pas avancé dans ce monde. Dieu a donné l'activité à chacun de nous. Dans l'église, dans le monde et aussi au sein des chrétiens. Beaucoup mais sans avoir accompli la tâche qu'il voulait faire. Car sa main a été dans toutes les tâches. Et tu ne pourras non plus faire toutes choses. Tu ne pourras non plus faire toutes choses. Et Dieu ne nous a pas donné la permission de faire toutes choses. Le but de ton appel est que tu fasses quelque chose pour remplir, pour rendre gloire à Dieu, remplir une tâche pour honorer Dieu. De la même manière, quand tu ignores ton existence dans ce monde, c'est pourquoi tu t'es permis de faire dans toutes choses. Car tu resteras dans la méconnaissance et tu mourras dans la méconnaissance. Tu ne pourras pas faire œuvre glorieuse. Et activité où œuvre va te donner la gloire, qui va te donner la bénédiction, il va te donner joie et l'allégresse. Tu ne pourras pas faire cette œuvre. Tu as débuté ceci, tu n'as pas avancé, tu l'as abandonné, tu es rentré ici, tu n'as pas pu avancer, tu l'as abandonné, tu as été ici, tu n'as pas avancé, tu l'as abandonné.
Et tu resteras dans le manquement jusqu'à ta mort. Car tu n'as pas pu choisir une tâche que tu pourras faire dans ta vie. C'est de ce côté que les occidentaux nous ont avancé. On n'a pas une seule activité, une seule sagesse, une seule vision, une seule décision. Et dans ce monde et dans la foi. C'est pourquoi nous resterons dans le manquement, dans les larmes jusqu'à ta mort. La Bible dit, Dieu a appelé Jérémie pour l'activité prophétique. Dans Jérémie chapitre 1 verset 5 à 10. Jérémie chapitre 1 verset 5 à 10. Lisons. Ne ya don sani iga bange ne ye idon sani iga bange ne ye isani aka latika ko ina kesia be ka kreli otumana ne ya jabi ko e matiki yave ne tese kumanda sabula ne ye demsenye yave ko ikana fo ko ye demsenye ne be ichi mo ko minu na kata olu yoro ne be ti minu fo iye ika olu fo oye ikana sra wonye sabo ne be ife ka itla yave kandu oko yave ya abon mona boka o maga ne dala ka fo ne ye kokura ko ne ye ne ga kuma do idala afle ne ye isigi ka ke masayaw be kunabi walisa iga otufa ka bo oka yorala ko kunje bawo ni oka jon ko o halakika o turu kokura ko fe matikika kuma sera ale matun. Amen. Jérémie chapitre 1 verset 5 à 10. Il est écrit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne te dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu rimes et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Que le Seigneur va te parler de Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, le but de la venue au monde, non seulement tu as un but de venir de ce monde, non seulement ta naissance a un but dans le monde et en esprit. Non seulement notre naissance a un but dans l'église et dans le monde. Connaissons le but de ta naissance. Connaissons ton existence dans ce monde. Être malien, es-tu suffisant ou insuffisant? Si tu n'es pas suffisant, ça veut dire que tu ignores ta naissance et les décisions de Dieu. Et l'œuvre que tu es en train de mener dans l'église, si tu le fais à tue-tête, alors tout le temps tu es dans l'angoisse. Je peux dire ceci, ma mère me l'a dit.
Et l'hiver, c'est comme ça se passait. Elle m'interrogeait ainsi. Elle dit, connais-tu la naissance de ta... Connais-tu le but de la naissance? Cela m'a surpris. Est-ce que tu connais le but de la naissance? Je regarde. J'ai dit non. Et le but de ma naissance est de faire l'œuvre juste. Elle ajouta, c'est pourquoi Dieu t'a choisi comme prédicateur et pasteur dans le monde. Ta mère connaît le but de la naissance. Le chemin que tu dois emprunter et ce que tu dois devenir, elle connaît. C'est pourquoi le but de ma naissance est d'être pasteur serviteur. Alors ça veut dire qu'il faut faire l'œuvre juste. C'est ça. Le but de mon appel est l'œuvre du royaume de Dieu. Et m'a été appelé pour être pasteur. Et ma tâche la plus choisie et la plus ornée est d'être évangéliste et d'aller proclamer la parole de Dieu partout. Je m'accroche à cette activité plus que tout dans ce monde, même dans l'au-delà. Alors si tu portes atteinte à cette activité à mon égard, toi et moi, nous ne pourrons pas cheminer ensemble plus loin. Je connais mon but. Je connais le but de mon appel. Je connais le but de mon existence. Je connais le but de mon appel à l'église et dans ce monde. Je ne vais pas me mêler pour toi, alors toi non plus ne peux pas te mêler pour moi. Alors ce qui t'a été confié, que ça te satisfait. Alors si tu ne connais pas le but de ton appel dans l'église, alors va chercher à comprendre. Ne sois pas celui qui se met dans toutes les activités. Ce n'est pas une activité d'être une bonne personne. C'est une activité insensée. Non seulement, et tu ne pourras jamais vaincre en aucune tâche. La vérité, il faut dire Jérémie. Dieu disant à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ton ventre, le ventre de ta maman, je t'ai préparé comme prophète. Avant que tu ne naisses, je t'ai déjà appelé pour être un serviteur du royaume des cieux. Avant que tu ne naisses, je t'ai sanctifié et mis à part que tu feras les prophétiques. Le prophète Jérémie connaissait le but de son appel. C'est pourquoi, dans ce qui concerne le royaume de Dieu, dans l'avancement du livre de Dieu, dans l'avancement de l'évangélisation, le prophète Jérémie a fait l'œuvre prophétique dans son temps de prophète. Son rôle dans la maison de Dieu est de faire l'œuvre prophétique. Yahweh Dieu appela Jérémie et l'instaura sur toute la nation et sur tous les royaumes, afin qu'il puisse faire l'œuvre du royaume et que l'œuvre du royaume puisse avancer et faire la volonté de Dieu et honorer notre Dieu et accomplir le but de son appel. La Bible dit, Ésaïe chapitre 61 verset 1, Ésaïe connaissait son appel.
l'esprit de Yahweh, Seigneur, est sur moi. Il dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a envoyé en fait que j'annonce la bonne nouvelle. Il faut le Bible. Esaïe dit, j'ai été appelé, choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle aux pauvres et aux démunis, en fait, qui est la consolation. Et ceux qui sont emprisonnés soient libérés. Et ceux qui sont angoissés aient l'allégresse. Esaïe nous fait savoir que le but qu'on appelle d'aller faire l'œuvre d'évangélisation. Paul dit, mais Dieu qui m'a choisi avant que je ne naisse, il m'a confié la tâche de grâce. Avant que je ne naisse, avant que je ne sois dans ce monde, je serai apôtre et serviteur de Dieu. Paul a compris. Il dit, Dieu a montré son fils à lui afin qu'il puisse annoncer cette bonne nouvelle aux nations. L'instant même. À l'instant même. Il n'a pas interrogé qui que ce soit, il n'est pas allé auprès des disciples, il est parti proclamer la bonne nouvelle des cieux. Le but de la venue de Paul dans le monde, le but de son appel dans la maison de Dieu, le but d'être choisi par Jésus-Christ dans l'église est d'aller annoncer la bonne nouvelle au monde. Ce matin, toi avec ton christianisme, avec toute ta foi dans l'église, après 40 à 45, 50 ans, tu ne connais pas, alors tu as péri. Et tu resteras dans la méconnaissance de ton activité, tu mourras. Et en restant dans ça, tu vas périr ta récompense. Quand tu ne peux pas heureux, tu vas mettre ta couche ici, et c'est pas bon. Tu as laissé. Tu es rentré là-bas, c'est pas bon. Tu as abandonné. Tu resteras à te renseigner en ce qui concerne toutes les activités et dans ça tu mourras. Certains ont été appelés pour les services du monde. Alors, ce qui concerne les disciples, que Paul il dit il connaissait son appel. Il a été appelé pour proclamer la bonne nouvelle du roi des cieux. L'apôtre Paul dit, Dieu m'a choisi et m'a mis à part avec les serviteurs du royaume des cieux. J'ai filmé pour faire cette œuvre. Remercions Dieu pour cette compréhension, cette connaissance. Nous devons dire merci à Dieu et remercions Dieu. Et de clarifier que dans l'église, c'est cette tâche que je dois mêler dans l'église. Paul dit, Dieu l'a choisi pour être un évangéliste de la bonne nouvelle au sein des nations avant qu'il ne soit né. Faut dire Paul. Paul sera un évangéliste, un grand évangéliste dans le monde avant qu'il ne naisse. Alors toi tu feras quoi? Tu as atteint 40 ans. Tu as eu déjà 60 ans. Tu as eu 20 ans. Tu as eu 10 ans. Tu n'as pas une activité qualifiée. Alors cela est de
l'insensé. Non seulement. Et c'est de ne pas s'impliquer dans les activités. Sinon les serviteurs de Dieu connaissent les services. Et ils connaissent le but de leur appel dans la maison de Dieu. Même dans le monde, le but de la naissance d'un enfant est de te remplacer et de prendre soin de la famille. Nous connaissons tout cela. Mais toi-même tu ne travailles pas et tu vas dire à l'enfant de travailler. Pourquoi? Alors dans l'église toi tu ne travailles pas et tu veux que l'enfant travaille. Comment l'enfant peut travailler? Alors que toi tu es dans la monotonie. Comment il va pouvoir travailler? Il a dit en toi. Les Bamana disent et être comme ton père n'est pas vraiment du malheur, car il a hérité. Alors nous devons être semblables à nos pères. Ceci dit, mon père travaille tout le temps. C'est pourquoi moi aussi j'aime tout le temps. Je dis, le but de ma venue sur la terre est de proclamer la bonne nouvelle. Jésus connaît le but de ma venue. Dans la foi, dans l'église, dans le monde, et entre les frères, entre les nations. Tu ne connais pas le but de ton existence. Vraiment, je ne sais pas quel dommage je vais dire. Tu ne connais pas ton existence. Tu ignores ta naissance sur la terre. Tu ne connais pas le but de ta conversion. C'est pourquoi tu ne peux pas bien œuvrer pour Dieu. Tu ne peux pas faire quelque chose qui est grand pour Dieu. Tu ne te donnes pas à Dieu. Tu n'oublies pas la voix de Dieu. Tu ne fais pas la volonté de Dieu. Car ce que tu es, tu ignores même cela. Ce que tu es, tu ignores cela. Tu ignores cela. C'est pourquoi nous nous trompons très généralement dans les activités. C'est pourquoi Dieu a confié la tâche d'activité d'évangélisation à Paul. Lorsque les disciples ont dit cela, il aille parmi les nations pour proclamer la bonne nouvelle. Il dit, comme il a donné à Pierre pour proclamer au sein des Juifs, car la manière par laquelle Dieu a préparé Pierre pour être prêcheur parmi les Juifs, il m'a préparé aussi pour être prêcheur au sein des autres nations. Alors, comment Dieu t'a préparé pour être tel individu? Sur quelle tâche Dieu t'a préparé? Paul a connu pour lui. Il dit, Pierre a été préparé pour proclamer la bonne nouvelle au sein des Juifs. Lui aussi il a été préparé pour aller instaurer le royaume des cieux au sein des nations. Alors aujourd'hui, en quoi tu as été préparé? Et quel est le but de la paix de Dieu? Alors en quoi où est le but de ta foi? Alors le but de l'appel du prophète Jonas est d'aller proclamer la bonne nouvelle à Ninive afin qu'il ne soit pas péri. Non seulement. Moïse a été préparé, appelé pour aller délivrer les esclaves en Égypte. C'était le but de leur appel et la prophétie. Comme les prophètes ont été appelés pour
faire la prophétie de la maison de Dieu. Certains ont été appelés pour les œuvres charnelles dans la maison de Dieu. Les œuvres qui doivent se passer à l'église, en ce qui concerne les forces physiques, certains ont été appelés pour cela. Pour certains d'autres, c'est en spiritualité, donc, et la libéralité dit Dieu, non seulement, et dit Dieu, tiens. Certains dans l'église, leur activité, tâche est réservée à cela. Pour d'autres personnes, c'est prêcher la bonne nouvelle. Comme nous prêchons ici. D'autres sont l'officiance de l'église. À la maison de Dieu. À l'église. Dans certaines activités du royaume des cieux, pour certains, c'est avoir la clémence, la compassion. Et dans le royaume de Dieu, dans certaines activités, certains ont été appelés pour la sagesse. Et le rôle de certains dans le royaume des cieux, et la connaissance. Qui est sage? Qui connaît les propos de sagesse? Qui fait la résolution en sagesse? Et qui donne les propos de connaissance. Certains ont été appelés pour faire l'œuvre de la foi, afin que le royaume de Dieu avance et que l'évangile avance. Certains ont reçu le don de guérison des malades pour l'avancement du royaume des cieux. Certains d'autres ont reçu la puissance de faire des miracles pour l'avancement du royaume des cieux, pour combattre les forces de Satan, pour combattre les forces de ténèbres, pour combattre l'armée de Satan. Dieu nous a donné la foi afin que nous fassions face aux flèches flamboyantes du Satan. Certains en ont réussi faire la différence des mauvais esprits. Et quand il y a un miracle, si une tâche a été faite, si réellement cela émane de Dieu ou il n'émane pas de Dieu, pour faire la différence de ces choses. Qui a eu cette tâche? Qui a ce don? Qui a le don de miracle? Qui a le don de la foi? Ton but, tu l'appelles c'est quoi? Ton existence dans l'église c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu feras? Quel est le but de ton à l'église? Si tu ne connais pas, alors cherche à connaître, sinon tu mourras et tu n'auras pas ta récompense. La Bible dit, certains ont réussi à faire la part de l'esprit. Non seulement, d'autres en ont réussi de parler en langue et en interprétation. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est miraculé, qui est angoissé. Nous parlons en nouvelle langue comme les autres en parlent. Et qui n'a même pas de signification. Car ça n'a pas de signification. C'est de faire de mauvais bruits. Et c'est de tromper les gens. Et c'est de offenser le Saint-Esprit. Alors quelque chose qui ne s'est pas passé, tu dis que ça a été fait. Alors la Bible dit que tu n'auras pas le pardon jusqu'à l'au-delà. Ceux qui font ces choses ne seront pas sauvés car ils ne s'appartiennent pas à Dieu. Chacun d'entre nous en a reçu l'activité d'avancement du royaume des cieux. Pour certains c'est la louange. Pour d'autres c'est être disciple.
Pour d'autres aussi, c'est l'évangéliste. Et certains, ce sont les bergers. D'autres en ont aussi réussi d'être passeurs. Alors, parmi toutes ces tâches, laquelle t'appartient? Il fut un moment, j'ai dit quelque chose. Et être chanteur n'est pas une tâche. Et est-ce que vous connaissez la signification? Qu'est-ce que je voulais dire à ce sens? Si tu veux faire cela à ton œuvre, alors tu dois être vu partout où l'œuvre de louange est en action. Sinon tout le monde chante. Est-ce que réellement c'est ton rôle? Est-ce que réellement c'est ton don? Alors si c'est un don, pourquoi tu ne s'impliques pas comme les autres le font? Nous s'impliquons dans notre œuvre pastorale. Difficulté, angoisse, larmes, angoisse, maladie. Nous soutenons l'œuvre pastorale et nous tenons pour prêcher la parole avec vous, essayer l'intérêt. Et les jours que je vais, je travaille. Et les jours qui ne me semblent pas, je ne travaille pas. Et quand je gagne un temps, je travaille. Alors si je ne gagne pas le temps, je ne travaille pas. C'est pas ton œuvre. Ce n'est pas ton œuvre. Le jour que je veux, je fais ce que je veux. Alors c'est pas ton travail. Alors que dans le monde, le travail est fait tous les jours. Voici un exemple. Alors les travaux physiques que nous faisons tout le temps. Alors qui laisse cela et rester à la maison? Fais cela voir. Ce qui va se passer. Mais dans l'œuvre de Dieu, le jour que je veux, le temps que nous voulons, nous faisons. Et si nous ne faisons pas aussi, nous abandonnons. Alors certains même se mettent en colère. Alors c'est comme ça, c'est bon. Dieu ne m'a pas appelé ainsi. Et l'angoisse ne m'a pas fait retrait dans le pastoral. Les difficultés que j'ai embrassées dans le service pastoral, si on t'étale devant toi, tu vas fuir. Oui. Et nous sommes dedans jusqu'à la mort. Car je connais le but de mon appel. Je connais le but de ma conversion. Je connais le but de ma vie dans l'église. Et je connais mon rôle dans l'église. Dans le monde entier, je connais mon rôle qui est l'œuvre pastorale. Que Dieu nous donne la compréhension, la bénédiction de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen.